Dans cette courte vidéo, je vais vous donner 4 clés pour devenir une bête en anglais ou dans une autre langue sans avoir vraiment l'impression d'apprendre. Ça va vous permettre de gérer des conversations avec des étrangers, de regarder des films sans sous-titres et profiter du vrai jeu des acteurs, par exemple, de lire des livres, des magazines qui ne sont publiés que dans une langue étrangère ou de regarder des émissions de télévision étrangères. Juste avant, vous êtes libre de recevoir la formation en vidéo et le livre qui l'accompagne, qui vous donne d'autres méthodes de réussite pour devenir libre et indépendant de choisir votre vie. Il vous suffit de cliquer maintenant sur le lien dans la description sous la vidéo ou au-dessus. Je vous souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, auteur du livre Les 10 règles de la réussite pour une vie libre et indépendante, fondateur de la RM Université. Aujourd'hui, je me trouve à Cannes et je me rends sur la Croisette dans quelques mètres. Et quel est le concept de base? Tout d'abord, vous devez savoir que les conseils que je donne dans cette vidéo sont valables pour l'apprentissage de toutes les langues. Le concept est simple, vous devez vous immerger le plus possible dans la langue en vous amusant. Alors je ne vais pas vous faire subir ce qu'on nous fait subir sur les bancs de l'école et qui est totalement inefficace. Passer plus de 7 ans à étudier une langue à l'école et ne pas savoir comment la parler couramment en sortant de vos études, c'est un constat d'échec de l'éducation nationale, en tout cas c'est mon avis. Non, l'idée est de vous donner des hacks qui vous permettent d'apprendre sans avoir l'air de travailler. Alors, je vous donne donc les 5 clés pour devenir vraiment une bête en anglais. Ces clés sont classées par ordre chronologique. Tout d'abord, vous devez vous former aux bases. Ça, c'est la grammaire et le vocabulaire. Ensuite, écouter des podcasts et des enregistrements audio. Regarder des films en VO. Ensuite, lire des livres dans la langue choisie et pratiquer. Donc je répète, vous formez aux bases, vous écoutez des podcasts, vous regardez des films en VO et vous lisez des livres dans la langue choisie et ensuite vous pratiquez. Ce sont les 5 étapes. Donc comment faire de manière pratique? Pour vous former, il existe des formations en ligne très abordables ou dont une grande partie est gratuite. Je vous mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez y accéder. Ou bien vous pouvez utiliser des applications. Je vous recommande fortement Duolingo et Mosalingua qui fonctionnent en se basant sur la fameuse courbe de l'oubli. Duolingo, l'intérêt, c'est la gamification qui vous permet de rester motivé. Vous gagnez des points à chaque étape et vous pouvez jouer contre vos amis ou d'autres personnes inscrites. L'inconvénient de Duolingo, c'est que c'est parfois un petit peu trop facile. Vous avez aussi Mosalingua. Alors Mosalingua est plus efficace pour vous faire mémoriser les mots. Il vous le rappelle jusqu'à ce que vous l'ayez appris. Concernant les podcasts, je vous recommande une chaîne YouTube qui se nomme Let's Talk et qui vous donne des cours gratuitement avec des exemples de mise en situation très clairs et très précis. Je vous mettrai aussi les liens dans la description. Ensuite, vous pouvez regarder des films. Alors je vous recommande de le faire en 3 étapes. Avec le sous-titre en français, avec le sous-titre en anglais, sans aucun sous-titre. De cette manière, vous progresserez dans la langue tout en regardant un film que vous aimez. Passez les films et une fois que vous avez acquis les bases, il faut vous jeter à l'eau et passer à la vitesse supérieure en lisant des livres. L'idéal est de lire des livres pour enfants dans une autre langue. Il y a par exemple Harry Potter and the Philosopher's Stone, c'est un conseil que recommande aussi mon confrère Olivier Roland, que j'ai mis en pratique et c'est diablement efficace parce que vous connaissez déjà l'histoire d'Harry Potter, donc vous avez plus de facilité à suivre le livre. En parlant de livres, je vous recommande de lire le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Dans ce livre, vous découvrirez beaucoup d'autres informations pour pouvoir apprendre plus vite. Donc le premier tome d'Harry Potter est très court et utilise un vocabulaire pour les enfants. Et le 5e tome est énorme et utilise un vocabulaire plus complexe. Donc c'est un excellent moyen de progresser à votre vitesse. Je vous recommande bien sûr d'avoir un dictionnaire pour vous aider à traduire les mots trop complexes. Donc je vous mettrai aussi un lien pour le dictionnaire.
Passez l'étape de quelques livres en anglais, il n'y a pas de secret, vous devez pratiquer. Je vous recommande www.albert-learning.com qui pour 29,90 € par mois vous donne accès à des cours illimités, privés ou collectifs avec des professeurs. Deuxième recommandation, voyager, c'est l'immersion par excellence à condition de ne pas rester entre francophones. L'idéal étant de voyager seul, ça vous forcera à communiquer avec des autochtones. Alors, par quoi commencer? Je vous recommande de créer un compte sur Duolingo et Mosalingua. C'est très ludique et ça ne vous demande pas d'effort. Et l'intérêt, c'est qu'une fois la machine lancée, vous ne pourrez plus vous en passer. Alors, je vous recommande de ne pas faire l'erreur de mettre le paquet avec 3 heures par jour et vous arrêtez au bout de 2 semaines. Donc commencez avec des petites sessions de 15 minutes régulièrement tous les jours, ça sera bien plus efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En complément, vous avez la liberté de recevoir gratuitement la checklist résumée de cette vidéo et la formation en vidéo avec le livre qui l'accompagne, qui vous donne d'autres méthodes de réussite pour devenir libre et indépendant de choisir votre vie. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la vidéo ou dans la description au-dessous ou au-dessus. Vous me dites à quelle adresse vous envoyez tout de suite. Et en attendant de recevoir votre cadeau, si cette vidéo vous a plu, faites les 4 clics à cap pour aider d'autres personnes et pour me dire merci, c'est un petit peu mon salaire. Abonnez-vous, commentez, aimez et partagez. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo pour me donner votre avis ou laissez juste un petit simple merci si vous n'avez pas le temps. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur j'aime pour dire à YouTube ou Facebook que cette vidéo est digne d'intérêt. Et partagez cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Elle vous dira sûrement merci. Et je vous propose de découvrir les conseils d'une autre vidéo qui s'affiche à l'écran. À très vite pour la prochaine vidéo.